quoi? Et c'est qu'il y a mieux que nous. Ça va vraiment chauffer, on dit quoi? S'il plaît, t'es l'indica. On dit quoi? Et c'est qu'il y a mieux que nous. On dit quoi? Ça va vraiment chauffer. On dit quoi? Sur la télé des passionnés. On dit quoi? Et le show du moment fano. On dit quoi? Sauter la nuca. On dit quoi? Sur la télé l'indica. On dit quoi? Et c'est qu'il y a mieux que nous. On dit quoi? Ça va vraiment chauffer. On dit quoi? Salut à tous et à toutes, bienvenue à Télé Radical. Mon nom est Ivanka et c'est avec un énorme plaisir que je vous présente l'émission On dit quoi? Alors, à l'émission, on vous prépare beaucoup de choses, des jeux, des entrevues, des débats et plus encore. Alors, je vous présente différentes activités culturelles qui me passionnent. Nous allons commencer par un récapitulatif de l'année 2025, donc 2 événements que j'ai trouvés selon moi vraiment wow. Premièrement, nous allons parler du Festival Mural, qui est un organisme communautaire à but non lucratif qui met en lumière différentes formes d'art, que ce soit sur des murs, que ce soit de façon immersive ou bien même de l'œuvre numérique et technologique, tout en mettant aussi en exposition des DJ sets, de l'animation avec différents collectifs. Ça se situe sur le boulevard Saint-Laurent et ça a toujours lieu au mois de juin, donc du 5 au 15 juin. En 2025 et je suppose aussi qu'en 2026, ça va être aux alentours des mêmes dates. De plus, il y a différentes prestations de rappeurs québécois comme Raccoon et Fléau DiCaprio. Petite parenthèse, j'ai eu la chance de performer l'année passée avec un des collectifs Bonne Famille ainsi que DJ Ice avec mon groupe de danse. Ma deuxième activité est le concert de Joe Edouard-Filet qui a eu lieu le 12 décembre 2025. Ça a eu lieu au Centre Bell. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup, c'est un chanteur, un artiste d'origine haïtienne, donc qui est né en France, qui fait principalement de l'afrobeat, de l'R&B et aussi du compas. Il a connu un énorme succès avec le titre 4 Campé. Alors, vous l'avez sûrement entendu passer sur les réseaux sociaux ou bien même par d'autres artistes aussi qui reprennent sa musique. Alors, j'ai eu la chance moi-même d'assister à ce concert qui s'est passé au Centre Bell. Il était accompagné d'artistes et même de danseurs. Ça a duré environ 1h30. Et alors, je pense que ça met encore une fois la lumière sur ce que les artistes haïtiens, ou même d'origine haïtienne, sont capables de faire à Montréal. Alors, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Nous allons passer à la pause. On dit quoi? Et c'est qu'il y a mieux que nous. Ça va vraiment chauffer. On dit quoi? S'il plaît, t'es l'indica. On dit quoi? Et c'est qu'il y a mieux que nous. On dit quoi? Ça va vraiment chauffer. On dit quoi? Sur la télé des passionnés. On dit quoi? Et le show du moment fano. On dit quoi? Sauter la nuca. On dit quoi? Sur la télé l'indica. On dit quoi? Et c'est qu'il y a mieux que nous. On dit quoi? Ça va vraiment chauffer. Avec la popularité, il y a beaucoup de regards et d'œil qui est posé sur nous. Alors, je pense que parfois, ça peut devenir un poids, les cas en poids qui viennent loup. Il y a plein de monde qui prend autant qu'on modèle, qui prend autant qu'on idole. Donc, on vient un sentiment peut-être de responsabilité, il y a des fois qui est trop grand, ou que tu ne pensais pas nécessairement que tu allais avoir ce type de responsabilité. Donc, c'est de savoir, je pense, naviguer à travers tout ça et se reposer, se remettre en question. Sinon aussi, la popularité, ça vient avec ses avantages. Je pense que la chance de collaborer avec plusieurs personnes, de faire de nouvelles rencontres, d'avoir des avantages. Il y en a qui ont des voyages gratuits, de la nourriture, ils ont des partenariats avec des compagnies de voitures, ils peuvent aider leur famille dans plein de circonstances sans nécessairement débourser de l'argent. Donc, je pense que après, ça dépend de la lunette qu'on porte peut-être, mais il y a toujours ses pour et ses contre quand on parle de popularité. Alors, très bon point, Jerry, mais je pense qu'on aimerait savoir aussi qu'est-ce que nos invités en pensent. Alors, notre collaborateur Amarou Flèche, il est accompagné de le DJ. Alors, venez. Salut. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, mais merci à vous d'être venu. Alors, parlez-nous un peu de vous. Introduisez-vous un peu. Qui êtes-vous? Moi, je suis Lebo. Je suis un DJ et producteur de musique. Ça fait un petit peu, pas mal de 10 ans que je travaille dans le domaine. Puis, avec Amarou Flèche, quand même, on a fait pas mal d'événements. Puis, dans le fond, c'est ça qu'on fait à Montréal. Ouais, on va essayer de l'amener global, mais pour le moment, on est basé à Montréal. Ouais. Sinon, moi, c'est Amarou Flèche.
Je suis entrepreneur et aussi manager de Lebo, qui est un des DJ, je ne vais pas trop parler en tant que DJ à propos de lui, parce que c'est vraiment quelqu'un que, depuis qu'on s'est rencontrés, la connexion était là dans tous les domaines, pas seulement comme musical, tu vois, dans d'autres business qu'on essaie de faire ou d'autres idées qu'on veut agrandir les choses. Donc, c'est pour ça que je ne me donne pas de titre. So, ouais, je suis à Marouflèche et je suis avec mon partenaire, Lebo, qui est aussi un DJ. Un des meilleurs DJ, on a dit. C'est ça. Aujourd'hui, on est sur Télé Radical, puis je suis vraiment content pour l'invitation. Donc, ouais. Comment es-tu devenu DJ? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a un élément, un événement qui t'a poussé à faire ça? To start off, premièrement, j'ai grandi dans le domaine. So, mon père est ingénieur de son. Il travaille avec, on va dire, Jaco, T-Vice, puis il y a pas mal toutes les bands dans le domaine, on va dire HMI, comme on dit. Puis, Charlotte Guiboville. For sure. Puis, j'ai pris ça quand j'étais petit, puis je me souviens, quand j'avais 8 ans, je DJ sur le laptop, sur les petits contrôleurs plus petits. Puis, à un point, quand j'ai vu des vidéos comme des gros festivals, Tomorrowland, puis tout, ça m'a inspiré de prendre ça comme professionnellement, pour faire de l'argent avec ça. So, j'ai commencé pas mal à 16 ans, puis j'ai commencé depuis les house parties pour arriver au club. Genre, Ok, ouais. Graduellement. C'est ça, puis j'ai voyagé quand même. Je veux dire, le DJ m'a amené en Afrique. Oh, Ça m'a amené en Afrique du Sud. J'ai fait pas mal les States, beaucoup de States. Et Montréal, on parle pas. Ouais. Tu mixes un peu de tout. C'est quel type de musique principalement? Du afro. J'ai commencé avec, on va dire, du house music. Puis avec du house, j'ai fait du afro. Puis from afro beats, j'ai produit mes propres beats. So là, je mélange mes propres productions, puis du afro beats, du hip-hop, dancehall, everything. Je veux plus que c'est une performance, une expérience, que c'est juste comme un DJ qui est là, qui est en train de DJ. Genre, Tu as créé ton propre son, on va dire. Exact. C'est quoi qui t'a poussé vraiment à devenir DJ? On va dire comme depuis que j'étais petit, même avec comme des événements comme familial, j'aimais ça quand même mettre l'ambiance, même si c'était pas comme verbalement ou comme mais j'aime ça placer l'ambiance, comme mettre l'ambiance, comme tout le monde est en train de danser. Create a vibe. Exactly. So curating what the vibe is, tu vois, comme ok, on a quand même des adultes, mais on a quand même des petits moules. So, c'est comme, qu'est-ce qu'on va mettre, genre, dans je sais pas, première communion. Ouais. Ça va pas être juste du New Look All Night, genre, tu sais, c'est un petit peu mélangé. C'est quand même, c'est ça qui m'a poussé, parce que depuis que j'étais petit, c'était quelque chose que j'ai même pas pensé, c'était quelque chose naturellement qui me venait comme ça. Cool. Alors, Amaru, tu es un de nos collaborateurs. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves, nous, à l'émission, là? Moi, je vais être plus sur le terrain, que dehors, communiquer avec les gens pour savoir. Parce que c'est vraiment bien qu'on invite des gens sur le plateau, mais c'est pas tout le monde qu'on peut inviter sur le plateau. Effectivement. Donc, dehors, avoir on va dire, connaître tout le monde dehors, pour faire un sel. Nous venons là pour un travail. Donc, c'est vraiment ça, ma travail avec Peter, qui c'est lui-même, c'est en cas du mon mentor. Et puis, ça me réserve pour nous, vraiment, c'est quelque chose pour nous mettre piment, variété, vibe, comprendre, comme, pas juste si tu as parlé de whatever, comme, mettre Plus de ambiancé, comprendre. Dans le fond, moi, je dis que, comme, de la façon que, comme, j'entends qu'est-ce qu'il dit, c'est comme, qu'est-ce qu'on faisait là, mais comme filmé maintenant. En grosso modo, c'est ça, ouais. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faisiez avant, si on peut... Si tu me permets un petit peu, moi, j'étais déjà dans le domaine en train de DJ, mais j'avais pas pris ça comme sérieux. On va dire pas sérieux, mais comme je faisais pas ça comme à temps plein, on va dire. Comme. Puis en DJ en Montréal, dans la petite party, j'ai quand même rencontré Amaru from Friends in Common dans l'industrie quand même. Puis quand on s'est rencontrés, automatiquement, on a catch le même vibe, on avait la même vision, sans même parler. So, c'était comme, automatiquement, ça a juste grow.
C'est là que j'ai commencé à book des clubs, c'est là que j'ai commencé à faire 10, commencer à faire that. Puis, on va commencer à structurer les trucs. Comme, OK, we're gonna name it this. C'est quoi les rôles, c'est quoi les 10, c'est quoi les dates. So, je pense que comme, we were outside looking for opportunities, looking for this, talking to people, meeting new people every day, every weekend. Et c'était comme, c'est pas mal ça qu'on va faire still, but with the show. So, c'était nice quand même de rencontrer de nouvelles gens at random times. C'était des opportunités que tu savais même pas que tu allais trouver, là, que tu trouves comme ça. Bon. C'est vraiment intéressant. En quelque sorte, c'est comme si genre, on était un peu sous moon. En bon haïtien. En bon haïtien, ouais. Un sous-moon contrôlé. Exactement, tu T'as aimé bien. Ouais. Parce que c'est impossible qu'on arrive dans une place que on voit beaucoup de gens, puis c'est vrai comme si des fois tu peux penser que la personne est importante, mais la personne n'est pas importante, whatever. Mais la personne peut être importante peut-être pas dans le domaine que tu fais, dans d'autres domaines, tu comprends? So, on a rencontré des gens qui n'est pas dans le domaine de la musique, mais qui nous comme donnent la force aussi dans la musique. Puis ces gens-là sont comme, on va dire, mécaniciens ou un truc. So, ces gens-là, on fait des fois, on va dire, des partenariats avec eux. C'est comme, OK, toi, tu fais, on va dire, tu vas pâté, pas de problème. Ouais, on a nous manger du pâté n'importe quand. Toi, tu viens avec nous, tu comprends? So, on s'est connecté avec beaucoup de gens dehors et tout. Puis, vraiment, c'est quand tu prends le temps de parler avec quelqu'un, whatever, c'est pas l'apparence. Quand tu vas parler avec la personne, c'est là que tu vas comprendre la personne. Parce qu'il y a des gens que je n'aurais pas parlé comme ça, mais vu dans les moments que j'étais comme, OK, je vais les parler, je suis comme, je t'aurais eu dehors, je ne saurais pas parler, mais like, you cool, you know? So, ça a fait en sorte aussi que mon côté, on va dire, mentalement, ça a aidé comme de voir des choses différemment aussi. Comme côté communication, de bien mettre ça aussi, comportement. Pourquoi comportement? Parce que, oui, on va dire, en train de DJ et tout, que tu vois quelqu'un qui est sous, qui veut entrer dans le bouffe, puis il demande à lui comme si, mets-moi un son. Puis lui, il ne peut pas changer de son à chaque fois. Là. Tu ne vas pas pouvoir trop le contrôler. Quand tu sors dehors, là, 10 personnes te connaissent, ouais, c'est comme OK. So, quand tu sors, tu dois être vraiment surveiller, porter attention. Pour ne pas faire n'importe quoi dans la rue. So, vraiment, c'est ça que je pense avec la popularité, c'est 50-50. C'est le fun, mais tu peux avoir des moments où que tu dois faire tes affaires. Ouais, alors, merci pour ces beaux commentaires. On va prendre une pause et on revient tout à l'heure. On dit quoi? Et c'est qu'il y a mieux que nous. Ça va vraiment chauffer. On dit quoi? Secrétaire indica. On dit quoi? Et c'est qu'il y a mieux que nous. On dit quoi? Ça va vraiment chauffer. On dit quoi? Sur la télé des passionnés. On dit quoi? Et le show du moment fano. On dit quoi? Sauter la nuca. On dit quoi? Secrétaire indica. On dit quoi? Et c'est qu'il y a mieux que nous. On dit quoi? Ça va vraiment chauffer. Nous sommes revenus de la pause, toujours accompagnés de nos invités, donc Amaru, Flèche et Lebeau. Pour clôturer l'émission, nous allons jouer à un petit jeu. Alors, le but, ça va être de visionner une image qui va être à l'écran pendant un X nombre de secondes et une voix va nous poser des questions. Alors, l'image va s'enlever et on va devoir répondre à la question. Donc, c'est important, tout le monde, de bien observer. C'est tout le monde qui joue. Alors, même nous, les animateurs, on va jouer aussi. Alors, nous pas connaissons ça qu'à privé, mais n'a pas gagné. Bon, are you ready? Oui. C'est Frédéric. Je connais pas son nom globalement, mais son nom artiste, je pense que c'est Frédéric. Baron. Je connais pas tout son nom là, je pense que c'est Frédéric. Même comme qui est. Alors, Lebeau a eu le premier point ici. Je ne vais pas regarder l'anguille chat assez longtemps pour me connaître. Donc, voilà. Ok, deuxième image, observation. Oh my God, il y a tellement de choses. Ok. Des chaises là. À côté de la chaise. C'était derrière la lumière à droite. On retourne. Pas toi,
été Bobby. Ouais, à côté. Moi, je dis à côté. Ah, c'est moi. Non. Mais il y en a une autre derrière la table. Mais il y en a là-bas. une derrière. Mais c'est des fleurs, vous comprenez? Une image. Ok. Quelle est la marque de cette voiture? Je m'imagine ça, son beau corps, où il est? Honda. Moi, je me dis Lexus. Lexus de Alors, le petit jeu a conclu la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté, d'être avec nous. Est-ce que nos invités, vous avez un dernier mot pour nous, pour la fin? Merci à Télé Radical. Merci aussi à vous. Et bon, j'ai juste à dire, follow le beau sur Instagram, LE3O, barre en bas. Et puis, une follow dans l'événement, follow le beau. Puis, same thing, vous êtes branché, des sur les réseaux, à ma route, un peu de bagages qui est là pour nous sur Télé Radical spécifiquement. Nous remercions nous tous parce que vous êtes sur l'émission tout. Et c'est ça. C'est une bonne bagage qui nous envie de discuter, nous de parler, nous avons toujours nous sur les réseaux. Thank you very much. Alors, merci encore une fois d'avoir écouté. Merci à nos invités, d'avoir partagé de belles histoires, en espérant vous revoir dans d'autres contextes, dans d'autres activités. Alors, à la prochaine. Moi, c'était Ivanka, accompagnée de Jerry. Merci beaucoup. À l'émission, on dit quoi? Bye. On dit quoi? Et c'est qu'il y a mieux que nous. Ça va vraiment chauffer. On dit quoi? Secrétaire radical. On dit quoi? Et c'est qu'il y a mieux que nous. On dit quoi? Ça va vraiment chauffer. On dit quoi? Sur la télé des passionnés. On dit quoi? Et le show du moment fameux. On dit quoi? Sauter la nuque. On dit quoi?